Bonjour. On a vu dans les capsules précédentes sur l'information qu'une des manières de faire l'introduction, c'est de rappeler certains faits pour mieux mettre en perspective ce qui s'en vient. C'est ce que je vais faire. Rappelons-nous tout d'abord que l'information, que ce soit sous forme d'émission télé, radio ou sous forme de texte, ça nous présente différents types de renseignements. Puis on avait regroupé ça en trois grandes catégories: les faits, les opinions, puis les explications. Dans la capsule sur les procédés explicatifs, on a observé quelques moyens, quelques procédés qui permettent de présenter des explications. Et il existe bien entendu de nombreux procédés qui permettent de présenter au lecteur toutes sortes de renseignements, pas seulement des explications. Aujourd'hui, on va jeter un œil sur des façons d'illustrer l'information. Pas des moyens pour expliquer, juste illustrer, simplement montrer de quoi on parle. Par exemple, si un texte est accompagné d'une photo, cette photo-là n'est pas un raisonnement qui nous permet de comprendre comment quelque chose fonctionne ou pourquoi un événement s'est produit. Habituellement, si on regarde une photo, on est juste en train de constater de quoi on parle. Souvent, l'utilité d'une photo, c'est pas tellement que ça explique bien, mais plutôt que ça nous montre de quoi on parle, ça illustre le sujet ou une partie du sujet, ou peut-être une idée importante. Maintenant, je dois dire que c'est pas tout le monde qui fait cette distinction-là entre les procédés qui servent à expliquer une situation, puis les procédés qui servent simplement à illustrer, à montrer de quoi on parle. Plusieurs considèrent que les procédés qu'on va voir aujourd'hui, les procédés d'illustration, c'est juste d'autres procédés explicatifs. C'est pas très grave au fond. Mais parlez-en donc avec votre prof, parce que c'est une bonne idée de s'entendre sur les termes avant d'aller passer votre examen. Pour commencer, une façon assez naturelle d'illustrer notre sujet, de montrer de quoi on parle, c'est d'utiliser une photo. Puis, comme on l'a déjà vu dans la capsule sur le survol du texte d'information, la photo est en général accompagnée d'une légende. On a bien sûr d'autres moyens très visuels pour illustrer notre propos, qu'on pense à des dessins, des croquis, une carte géographique, ou comme ici maintenant, un graphique. Puis là aussi, normalement, c'est accompagné d'une légende. Quand on peut mesurer ce dont on parle, quand on dispose de chiffres, ça peut être une bonne façon de procéder pour illustrer notre sujet ou peut-être une idée principale, même si on n'est pas en mesure de présenter nos données chiffrées sous forme de graphique. À la CSDM, la francisation représente 40% des inscriptions à l'éducation des adultes. Bon, c'était peut-être plus frappant quand on voyait le graphique en pointe de tarte, là, avec la grosse pointe jaune, mais quand même, le simple fait de mentionner que 40% des inscriptions ont lieu en francisation, ça montre bien ici l'importance de la francisation. Ici maintenant, en mentionnant que l'ouragan a fait des milliers de victimes, cette phrase-là montre bien la gravité de ce qui s'est produit. En remplacement d'une photo, au moins, l'évaluation chiffrée, même si c'est une approximation comme ici, là, des milliers, ça nous permet de constater qu'il s'agissait bel et bien d'une catastrophe. Un procédé très courant pour montrer de quoi on parle, c'est un moyen que vous utilisez probablement assez souvent dans la vie de tous les jours, c'est de tout simplement donner des exemples. Les villes de la côte ouest, comme Vancouver, ont reçu beaucoup d'immigrants d'Asie. Donc ici, Vancouver est un exemple de ville de la côte ouest. Différents connecteurs peuvent nous permettre d'introduire des exemples. Évidemment, il y a, par exemple, on peut penser aussi à comme, qui est celui qu'on a utilisé ici, ou tel que, etc. Mais l'usage de connecteurs, c'est pas la seule manière d'amener des exemples. Parmi les aliments qui améliorent notre résistance au cancer, plusieurs sont faciles à trouver. Le chou,
l'ail, le brocoli. Voilà des exemples de ces aliments faciles à trouver. Puis ici, ils sont introduits plutôt par les 2 points. D'ailleurs, profitons-en pour observer en passant que, ici, les points de suspension nous indiquent que la liste des exemples n'est pas encore terminée. Un autre procédé très connu pour illustrer notre propos, c'est la comparaison. Le cri de cet oiseau fait penser au bruit d'une poulie rouillée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu chanter cet oiseau-là. Malheureusement, j'ignore le nom de l'oiseau. Mais quand je vais chez des amis, on entend parfois un oiseau qui fait vraiment un bruit de métal rouillé. Vraiment bizarre. Un autre cas de comparaison ici, les pays scandinaves ont un climat assez semblable à celui du Québec. Donc là, ici, au lieu de se lancer dans une description détaillée du climat qui règne en Scandinavie, on le compare au climat du Québec que nous connaissons, puis ça nous permet de voir rapidement de quoi il s'agit. Les comparaisons peuvent être introduites par une foule de mots différents. Il y en a vraiment de toutes les sortes, puis je vais en mentionner quelques-uns. On peut penser à des verbes ou des locutions verbales comme ressembler, avoir l'air, faire penser à, etc. Faire penser à, c'était celui qu'on avait utilisé ici. On a aussi ce qu'on appelle des corrélatifs, ou si vous préférez, des mots de comparaison, disons, comme autant ou plus, ou moins, mieux, meilleur, des mots qui entraînent des comparaisons. Parmi les options qui s'offrent à nous aussi pour la comparaison, c'est des adjectifs comme pareil, semblable, identique. Ici, on avait utilisé l'adjectif semblable. Bref, on a vraiment plusieurs possibilités quand on veut formuler une comparaison. Finalement, les citations, les paroles rapportées, ont toutes sortes d'utilités. Une citation peut aussi bien nous fournir un raisonnement, une explication, une opinion, ou tout simplement illustrer la situation dont on parle, comme on le ferait avec une photo par exemple. Une citation sera donc possiblement un procédé d'illustration, surtout quand on a affaire à un témoignage ou à une description. Miguel, qui a survécu à l'ouragan, confie « C'était la fin du monde. J'avais peur de mourir. On ne peut rien contre une force pareille. » Quand vient le moment d'illustrer l'information, il y a un adage qui dit qu'une image vaut 1000 mots, mais parfois, quelques mots valent bien des images. Bon, vous avez pris la peine de lire attentivement l'extrait de reportage intitulé « Point de rupture ». On va s'en servir maintenant. Je vais commencer par attirer votre attention sur 2 ou 3 passages avant de vous laisser compléter le document d'accompagnement. Dans cet article-là, l'auteur, Anne-Marie Simard, s'est servi de citations pour illustrer son propos. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des citations d'experts, puis des témoignages. On a les deux. Une dernière petite remarque maintenant avant qu'on aille voir ça. Jusqu'à présent, dans les 2 capsules sur les différents procédés qui sont utilisés dans les textes d'information, on a eu tendance à les regarder isolément, à regarder chaque procédé un par un. Puis c'est un peu normal, si on voulait reconnaître les différents procédés, c'est un peu normal de les isoler du reste pour bien les voir. Mais dans la vraie vie, là, les gens ne sont pas dans un cours de français, ils s'expriment pour être efficaces, donc souvent, ils vont se servir de 2, 3 trucs en même temps. Donc, allons voir le 2e paragraphe. On y parle de Benjamin, un jeune homme qui est psychotique. L'auteur, pour montrer qu'on peut passer rapidement d'un état, disons, normal à une période de crise psychotique, l'auteur utilise une citation du docteur Belair, qui nous précise qu'il y a à peine 2 mois, voilà,
Notre ami Benjamin faisait du sport, il avait des amis, ça allait bien. Aujourd'hui, il est dans une bulle de silence, puis il regarde le plancher. 2 mois, c'est pas beaucoup dans une vie. Donc ça montre bien, ça illustre bien combien on peut sombrer rapidement dans une psychose. Ici, l'auteur a utilisé 2 moyens pour illustrer cette chose-là, 2 procédés. La citation, qu'on voit avec les guillemets, le verbe de parole, et puis une mesure de quantité, en 2 mois, une évaluation chiffrée. Ensuite, on va aller voir le 3e paragraphe, celui-là. Vers la fin du 3e paragraphe, on a de nouveau une citation. Cette fois-ci, ce sont les paroles du généticien Michel Maziad. Ces paroles, encore une fois, nous décrivent combien les crises psychotiques arrivent soudainement, mais cette fois-ci, M. Maziad n'utilise pas une valeur numérique pour illustrer ça. Il utilise un autre moyen, un autre procédé. De quel autre procédé est-ce qu'il s'agit? Oui, il s'agit d'une comparaison. C'est un peu comme le mouvement des plaques tectoniques. Il compare ça au mouvement des plaques tectoniques, c'est-à-dire des portions de l'écorce terrestre qui se déplacent très lentement, puis un bon jour, crac, un volcan fait des ravages. La comparaison est introduite ici par l'expression « c'est un peu comme ». Bref, ici, l'information est illustrée au moyen d'une citation et d'une comparaison. Pour terminer, on va aller voir le dernier paragraphe. On parle cette fois-ci de schizophrénie. L'auteur nous présente des témoignages de personnes schizophrènes qui décrivent certains moments de délire. La personne surnommée Petite Salamandre décrit ça, elle dit « J'entendais des voix, je sentais qu'on me coupait avec un scalpel. » Aïe aïe. L'autre témoignage me semble un peu moins morbide. Cette personne-là voyait un brouillard sexuel flotter au-dessus des gens. Vous remarquez qu'on ne connaît pas le détail de tout ça. Ça finit peut-être par être pas tellement drôle non plus, son histoire de brouillard, mais bon, là n'est pas la question. L'idée, c'est qu'on peut constater dans ce paragraphe-là qu'un témoignage bien choisi, ça peut vraiment être utile pour illustrer l'information. Au lieu de se taper des explications un peu ésotériques provenant de psychiatres avec peut-être des termes compliqués, abstraits, les témoignages qu'on a là illustrent un peu la schizophrénie puis nous donnent déjà une idée de ce que ça peut être. Et voilà, le moment est venu de compléter le document d'accompagnement puis d'aller en discuter avec un prof. Au revoir.